Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Ouais, il n'y a pas photo là-dessus. Il n'y a pas photo. Bonjour, excusez-moi, est-ce que je pourrais vous interviewer? Pourquoi pas, si vous voulez, oui. Bonjour, vous vous appelez comment? Moi, je m'appelle Linda. Lina? Linda. Linda, ok. Oui. Et vous portez un gilet jaune Oui. et une étoile de David, je vois. Une étoile de David et la croix du Seigneur. Ah, ok, aussi. Et qu'est-ce qui fait que vous portiez un gilet jaune? Quelles sont vos revendications? Pourquoi je porte un gilet jaune? Parce que ce mouvement a suscité en moi un réveil, depuis longtemps. Hein, j'avais l'envie que ça change, que les choses changent. Et le jour où j'ai constaté... D'accord. Le jour où j'ai constaté que finalement ce n'était pas un mouvement dirigé par des syndicats ou des politiques, j'ai vu que c'était un mouvement social, j'ai dit enfin, parce que je n'avais jamais manifesté avant, jamais, même pas suivi, mais jamais adhéré à un syndicat. Je ne supportais pas l'idée qu'il pouvait en notre nom négocier des miettes. Et enfin, on avait un mouvement populaire, les Français se réveillaient. Et même si je n'étais pas concernée par la hausse du diesel, enfin je n'ai pas de voiture, mais après, lors des discussions, on s'est rendu compte que le mal était plus profond et que c'était pas une question simplement de pouvoir d'achat, de diesel, d'essence, c'était plus grave que ça durait depuis des années et qu'il fallait... Vous savez, quand dans votre maison, il y a quelque chose qui ne va pas, vous ne vous sentez pas bien, vous commencez à nettoyer un coin de meuble et puis vous vous rendez compte que c'est en fait toute la maison qui est en désordre. Il faudrait tout remettre, tout nettoyer. Et c'est ce que nous devons faire en France. Ce que nous devons faire à la fois politiquement, socialement, économiquement, revoir les bases. Et si on considère que nous sommes véritablement dans une démocratie, alors menons une politique démocratique. C'est-à-dire que le peuple décide pour lui-même. Avec le RIC ou Avec le RIC. Ok. Le RIC. Pas le RIP, le RIC. On demande le RIC. Quelle différence faites-vous entre le RIC et le RIP? Le RIC pourra nous permettre de revendiquer, de décider des lois, de révoquer des lois, de demander la démission de députés et de décider la Constitution. Alors que le RIP, changer les choses. parce que vous parlez du RIP initiative partagée, c'est ça? Exactement, le RIP. Moi je parlais du RIP initiative populaire, qui pour moi c'était la même chose que le RIC. Ah ouais, d'accord, ok. Oui, alors il faut faire attention parce que le gouvernement Macron, il a tendance à récupérer des mots, des termes, des expressions pour se les approprier et puis finalement en faire autre chose. Ah ok, d'accord, ok. En faire autre chose, comme bientôt on va nous parler du revenu universel qui va essayer de nous rentrer dans les têtes, mais tout ça pour instaurer un système de prestations sociales pour laquelle il faudra travailler. Le RSA, mais il faudra travailler. C'est une espèce de revenu un peu... je ne me souviens plus c'est moi, Daniel Blake, c'est ce qui se passe en Angleterre et je pense qu'il va importer ce système-là en France. Il faudra travailler pour 500 € par mois ou je ne sais pas combien sera ce revenu universel. Vous voyez, le revenu universel, normalement c'était un salaire moyen pour tout le monde. Si tu n'as pas de travail, tu as ce salaire. Si tu es mère mère au foyer, tu as ce salaire. Enfin, voilà, l'idée c'est que tout le monde puisse accéder au moins à un moyen financier. Et lui s'est réapproprié ce terme pour le transformer en vous aurez une prestation sociale qui sera très basse, mais pour cela il faudra faire des efforts et travailler en quelques heures. Évidemment, quand on nous dit quelques heures, ce sera 2 heures au départ. Plus le déplacement à Paris, c'est souvent 2 heures aller. Et alors si on refuse 2 offres d'emploi, on est révoqué et forcément on a droit à rien. Voilà, c'est un système pernicieux, très pervers, vers lequel il veut nous mener. Et vous voyez, lorsqu'on réfléchit à tout ça, on se rend compte que, non,
il faut tout balayer et remettre en ordre la France et donner la parole aux gens, leur permettre de vivre dignement, d'être libre chez eux et de dire s'ils veulent telle politique, s'ils considèrent que telle politique est inique ou injuste, eh bien les politiques pour lesquelles ils ont donné leur voix, ils les écoutent. Là on a l'impression que tous les 5 ans on leur donne notre voix, puis finalement ils n'en font qu'à leur tête, ils décident leur loi, ils décident du jour au lendemain que c'est nous qui devons payer plus. Et enfin à un moment donné, si tu m'as tout pris, je ne peux rien te donner, quoi. Je ne peux plus rien, à moins de m'allonger, de me laisser mourir. Je suis un citron, tu m'as pressé jusqu'au bout, je n'ai plus rien. Déjà que les gens qui gagnent le SMIC à Paris ne peuvent pas se payer un peu plus d'un 4 mètres carrés ou un 5 mètres carrés. C'est impossible. Ils travaillent pour payer leur cellule de prison, quoi. Mais exactement. Mais sur Paris, c'est impossible. Pour avoir un HLM, bon, il faudrait être ceux qui ont la possibilité d'avoir des HLM ou d'avoir des prestations sociales, ce sont des personnes d'origine immigrée, des migrants, et ceux qui travaillent, ceux qui ont un salaire moyen. Moi, je suis fonctionnaire. J'ai un salaire de fonctionnaire catégorie C, je n'ai pas grand-chose. Et ben, c'est très difficile sur Paris de pouvoir vivre. Je me souviens dans les années 90, on arrivait encore à aller au restaurant, mais oui, on allait encore au restaurant, on se prenait des pizzas, c'était super agréable dans le 5e, du côté de Châtelet, c'était vraiment une belle période, mieux dans les années 80. Mais aujourd'hui, mais même aller se faire un ciné, c'est horrible. Se faire un ciné, je pourrais me permettre de boire un verre avec une amie dans un bar, mais pas tous les soirs. Impossible. Et juste un verre. Et juste un verre. Et encore, je me contente d'un café parce que c'est pratiquement le moins cher. Mais aujourd'hui, même un café, on a acheté le bar avec le prix du café. C'est incroyable. Tout a augmenté, donc on s'est adapté, on a dit oui. Quelque part, il y a un ressentiment. C'est un petit peu la loi du marché, et c'est peut-être à cause de ça qu'ils espèrent de la croissance. C'est-à-dire que tout augmente. On ne fabrique pas plus de choses, mais tout augmente. Exactement. Et c'est comme si il vidait la substance, la moelle épinière de sa substance, il la vidait, mais il te demande quand même de marcher, de continuer à fournir des efforts. En même temps, des gens qui habitent dans des 4 mètres carrés ne peuvent pas consommer plus, ils ne vont pas acheter une machine à laver, ça ne tiendrait pas dedans. Non, exactement. Donc voilà. On nous manipule avec, en parlant d'électroménager, l'obsolescence programmée, qui est scandaleux. On nous demande d'acheter du matériel qu'on ne peut pas garder longtemps parce qu'au bout d'un moment, ils finissent par céder. Et donc il faut racheter. Et à côté de ça, on nous dit attention, pensez à la pollution, pensez à la planète, pensez à faire le tri. Bon, alors attendez, soit je consomme et je suis contrainte d'acheter du matériel pour pouvoir vivre chez moi, mais en même temps, si vous me faites du matériel qui ne reste pas longtemps, comment je fais pour la suite? Tu vois, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont... c'est ce système capitaliste, mais vraiment le capitalisme libéral, ultra-libéral, qu'il faut qu'on détruise, qu'il faut qu'on change complètement et qu'on revienne à un système humain, vraiment un système plus humain. Ok, donc quoi qu'il en soit, vous comptez manifester encore jusqu'à la fin du quinquennat et jusqu'au bout du monde. Ça fait des années que je suis contre ce système-là, dans mon coin, avec des amis, avec d'autres personnes, on en parle. Quand est-ce que ça change? Quand est-ce que ça change? Quand est-ce qu'on fait quelque chose? Et là, enfin, on a les gens qui sortent dans la rue, qui décident de se prendre en main, et on va lâcher ça. Et comme on dit, on lâche rien. Tant qu'on aura ce gouvernement, tant qu'on aura ce système qui prétend, on va les accompagner les policiers, tant que ce système prétendra qu'il tient les rênes et que c'est lui qui sait et que nous sommes les subissants, comme il nous appelle le petit Macron, eh bien non, on continuera jusqu'à qu'on ait retrouvé le pouvoir. Ok, je vous remercie d'avoir répondu à mon interview. Merci. Dis-moi, c'est pourquoi? Chiche Télé. Chiche Télé? TV. D'accord. Chiche TV. D'accord.